messieurs, bonjour, bienvenue sur Road de Pasadena avec les arbitres de cette grande finale tant attendue par nous entre la France et le Brésil pour une médaille d'or olympique. Les Brésiliens à l'entraînement, mais devant l'incertitude, on a préféré, et Henri Michel a préféré mettre des joueurs bas libres. Je crois que c'est la bonne formule et surtout la sagesse. C'est parti dans cette Europe depuis le début de ce tournoi. C'est peu. Bijota qui avait été excellent en première mi-temps, notamment en demi-finale contre la Yougoslavie. Attention à cette attaque de Gilmar. Gilmar qui a essayé de jouer avec Dunga. La ballon pour... oh là là, côté. Le ballon qui a été tiré par l'ailier gauche Silvinho. Ouh, que c'était dangereux de la part des Brésiliens. Tout de suite en action là avec leur meneur de jeu Gilmar, qui a bien joué avec le 8 Dunga, et le tir heureusement trop croisé de Silvinho, alors que Rust semblait battu. Trouver son meilleur enfant. Alors quelques mots de ce public ici au Rose Bowl de Pasadena. Eh bien, et le record absolu a été battu donc pour le match de classement et pour cette finale. Gilmar, mais interception des Français. Il essaye de repartir en passe courte, il rate son dribble, Bijota, c'est peut-être dangereux. Bonne interception de Janol, qui décidément joue bien en ce début de match. Zverev s'est fait prendre la balle, Bijota, Zverev encore, les Français vont réussir à la reprendre, non? Oui, Brisson pour Zverev. Zverev face à Galvan, Galvan. Et qui joue bien joué avec Ayash, aïe. Et ce n'est pas terminé, Ayash pour Brisson, le ballon peut-être Fred Zverev qui était là. Les Français regardent un peu, finalement dégagement de Galvan sur Janol. Passe courte, ça marche bien puisque Brisson était placé dans de bonnes conditions. Brisson en prise avec Ronaldo, qui peut déborder, va centrer au deuxième poteau. C'est pas fini, Bijota qui va pouvoir tirer, tir de gauche contré par Ademir, c'était bien joué ça. La part d'équipe de France, attention à la contre-attaque avec Silvinho là-bas, servi par Gilmar. Passe à Ayash, et bien joué Ayash. Dans leur Zanon pour Brisson, Bijota. Un repart en passe courte du côté des Français, Lacombe. Ah, malheureusement le mot qui récupère bien la balle pour Rohr pour Zanon en position d'ailier gauche. Zanon, Rohr qui joue avec Bijota, c'est bien joué. Bijota qui va pouvoir tirer, non? Oui. Bijota contre au dernier moment. Je peux repartir, 42 minutes. Et de ce fameux Ronaldo, le numéro 2, qui a été, ma foi, fort bon au cours de cette première mi-temps. Les pays de l'Est qui l'ont emporté, c'est donc un petit peu une finale inédite entre deux pays de grands continents de football. Alors que le coup d'envoi est donné, que leur a dit Henri Michel, à votre avis, à ses joueurs? Eh bien, de continuer à jouer aussi soudé, aussi de la gymnastique grâce à Nadia Comaneci, et qu'en 84, l'avènement, c'était l'arrivée du soccer aux États-Unis, et ils pensaient que c'était une chose vraiment très importante. Il faut qu'elle se regroupe là. Dunga, mais ballon contré par Zanon, et Bijota qui joue avec Zverev. Zverev aux prises avec Pinga. Donne à Brisson. Brisson un peu contré au contrôle maintenant pour Rohr, non, pour Lacombe. Rohr qui va pouvoir centrer. Bon centre. Superbe but de Brisson à la 9e minute sur ce centre de Rohr. Une attaque que les Français ont fait plusieurs fois depuis le début de la compétition, mais c'était tout net qui centrait. Cette fois ça a été Rohr. Et à la 9e minute de jeu, Brisson de la tête va à Gilmar. Le banc français se décontracte un peu. On revoit ce centre de Rohr et ce coup de tête de Brisson qui s'élève fort bien, ma foi, au milieu de deux défenseurs brésiliens et qui place le ballon hors de portée de Gilmar. Oh, quel beau but! Encore une fois, Michel, des buts qu'ils ont souvent marqués de cette manière. Fantastique action française par un débordement, par une conclusion également de grande classe. Et c'est vrai que cette équipe a toujours réagi de cette façon. Un ballon suffit pour porter le danger dans le camp adverse. Eh bien voilà, c'est peut-être le début d'un rêve, c'est peut-être le début de quelque chose de fantastique. Mais attendons, il reste encore malheureusement pas mal de minutes. 35 minutes.
Brisson sur un excellent service de Rohr. Ayash Lacombe. C'est bien joué ça sur Bijota. Bijota qui a du champ, qui joue très bien avec Zverev qui n'était pas hors jeu. Zverev qui va pouvoir redonner à Bijota, c'est bien joué. Ah, mis la main sur son mauvais pied, ah c'est dommage. Très bien vu que c'était... Oui, parce que je peux vous dire que Gilmar sur les coups francs, c'est dangereux. Le mou qui donne à Brisson. Zanon, bien joué. Zanon avec le mou. Voilà. Avec Bijota, c'est bien joué tout ça. Bijota un peu qui va pouvoir tirer. Bijota, ouais, peut-être, oui, ouais, Zverev. Le deuxième but français sur ce contre. Bien joué de la part de Bijota. Ballon repoussé par le gardien de but. Et c'est Zverev qui marque le deuxième but de l'équipe de France à la 18e minute de jeu, 17e 45. Exactement, sur une contre-attaque fort bien jouée de la part de l'équipe de France. Les drapeaux tricolores sont sortis, le banc de touche français explose. Regardez Janol, tout le monde est fou de joie, sauf bien sûr Gilmar, qui vient de prendre deux buts. On revoit cette action-là avec Bijota de face, qui avait peut-être un peu trop poussé son ballon, mais qui l'a bien récupéré. Son tir croisé qui surprend Gilmar. Tout le monde se précipite. Il y a là Zverev qui est le premier, et qui marque donc avec Zanon, et qui marque donc le deuxième but de l'équipe de France. L'équipe de France mène maintenant 2-0. Et on joue depuis 18 minutes maintenant dans cette deuxième mi-temps. Ah là, ils ont les choses bien en main, les Français. Oh oui, maintenant je pense que bien prendre la tête avec Zvetkovic et Deverit pour le compte du classement des buteurs de ce tournoi olympique. Lacombe, Zverev, Ayash qui peut jouer maintenant avec Zverev qui peut jouer avec Bijota pour Lacombe. Oh, c'était bien joué. Ce sont les Français maintenant qui jouent à la brésilienne. Réseau défensif. Oh, bien joué, Gilmar, attention. Gilmar est russe. Le mou Bijota pour Zverev qui lance ça va pour Brisson. Ronaldo, bien joué. Bien joué Russe. Bravo Albert. Il y a eu un moment de silence. Et donc toujours 2-0 pour l'équipe de France. Des joueurs de talent. Alors, les Brésiliens à l'attaque. Zanon là qui se bat. Oh là, il y a une petite faute quand même là. Oui, André Luiz qui s'est signalé quand même pendant la rencontre, à la fois par son talent mais aussi par quelques brutalités, alors qu'un Français reste au sol, c'est Zanon, et que le mou n'est pas content. Ce Kayser dit du calme. Le petit camp français commence à scander on a gagné sur Janol qui envoie des matchs amicaux. Eh bien, c'en est terminé de cette réputation. Les Français ont gagné, c'est vrai, chez eux, le championnat d'Europe, encore il fallait le faire. Et là, ils viennent gagner les Jeux Olympiques et c'est terminé. Monsieur Kayser siffle la fin du match. C'est terminé, le mot de la fin, Michel Hidalgo. Non, il ne peut pas parler. Il abandonne le casque, Michel Hidalgo, trop ému pour parler. Alors que les Français se roulent par terre. Vous voyez Henri Michel qui est fou de joie et de bonheur, Touré qui vient embrasser ses camarades, bref ils sont tous là. Au sol, c'est Zanon je crois, qui a vraiment pris beaucoup de coups, alors que Alain Calmat devant nous vient féliciter Michel Hidalgo, qui n'oublions pas est directeur technique. Entré en France, le championnat va bientôt commencer et vous aurez peu de temps pour apprécier cette victoire. Et Henri Michel porté en triomphe. Voilà une carrière qui débute bien pour celui qui a été l'un des plus grands footballeurs français de ces dernières années. Et avec le drapeau tricolore applaudi par les 100 000 personnes de ce Rose Bowl de Pasadena qui ont vu une belle image du football français en difficulté, c'est vrai, en première mi-temps, mais qui a su, par les buts de Brisson et de Zverev, porter la victoire. Et les jeunes Français maintenant envahissent le terrain pour féliciter les joueurs. On se croirait presque au Parc des Princes, alors que maintenant le Parc des Princes n'est plus envahi.
En tout cas, bravo, une belle victoire pour les hommes d'Henri Michel et qui sont tous remerciés pour le spectacle qu'ils ont donné et une belle propagande pour le soccer, comme l'on dit ici aux États-Unis. Les Français sont médailles d'or, les Brésiliens médailles d'argent et les Yougoslaves médailles de bronze de ce tournoi olympique. Mesdames, Messieurs, ici et en France, levez-vous s'il vous plaît pour l'exécution de l'hymne national de la France.